Bonjour, je m'appelle Juliette Bittard et, dans le cadre de l'option facultative d'art plastique pour le bac, j'ai choisi de travailler sur le petit lu. L'épreuve consiste à préparer entre 8 et 12 planches sur la problématique de la présentation. Et, pour s'aider, on peut y choisir un thème. Moi, j'ai pris le petit lu. Donc, pendant toute cette année 2011, j'ai cherché des idées pour mettre en scène le petit lu. J'ai dégagé dans mon projet deux grandes lignes. Un travail plutôt sur la forme et un travail plutôt sur le biscuit en lui-même. Maintenant que vous connaissez les grandes lignes de mon projet, je peux vous montrer mes planches. Et pour commencer, je vais vous montrer celle qui concerne la forme du petit lu. La planche croquis. Je l'ai faite en utilisant tous les croquis que j'avais pu faire pendant l'année et en les mettant les uns à côté des autres. Le seul lien qui les relie, c'est la petite Miss, le personnage que vous voyez. C'est mon personnage de bande dessinée et je l'ai fait rentrer en interaction avec les différents croquis. La mise en abîme. J'ai cherché à savoir ce qu'il y avait derrière une porte après avoir mis la forme du petit lu. Et l'idée qui m'est venue, c'est qu'il y avait exactement la même chose, la porte et la forme du petit lu. J'ai donc réalisé la planche que vous voyez qui va sur la porte de mon placard. Cette planche s'accompagne de celle-ci. Le projet mise en abîme. Comme je ne pouvais pas apporter ma porte de placard avec la mise en abîme dessus, le jour de l'épreuve, j'ai fait une planche projet où j'ai regroupé toutes ces idées. J'ai donc associé trois styles différents, des photos de ma porte de placard pour un côté réalisme, un dessin style architectural pour le côté pro et montrer comment j'avais voulu faire, et une BD pour le côté imaginaire et montrer le côté rigolo de cette mise en abîme. Addilu. J'ai imaginé ce que pouvaient ressembler les petits lus si on les additionnait avec des objets de la vie de tous les jours. Le spectateur est obligé de rentrer en interaction avec la planche pour découvrir les réponses. Il pourra y voir la métamorphose du petit lu avec un petit commentaire de celui-ci. J'ai travaillé sur le côté pub du petit lu. Attention, les voici. En parlant de gourmandise, vous voulez un petit lu ? Cette planche représente la gourmandise. Et, pour la réaliser, j'ai photocopié des lus pour donner cette impression d'accumulation. La main tranche avec ce fond et on a l'impression qu'elle va se laisser tenter par un biscuit. Ce triptyque montre l'évolution de la publicité, passé, actuel et futur. Les deux premiers pans, passé et présent, sont en peinture réaliste. Le troisième pan, le futur, tranche avec les deux autres. Il n'a pas le même support et surtout, il est en 3D, comme on pourrait imaginer le futur. Oui, mettez les lunettes de style bleu-rouge et jugez par vous-même. Ensuite, j'ai joué sur la taille du biscuit. Ceci est un petit lu. Citation à Magritte, bien sûr. Oui, mais moi je n'ai pas fait la représentation d'un biscuit en disant « ceci n'est pas ». J'ai collé un biscuit et j'ai dit « ceci est ». De plus, l'utilisation du mot « petit » accentue le fait que, dans ce grand fond, le biscuit est perçu petit. La taille est quelque chose de relatif. Maison lue. J'ai créé l'illusion du vrai. Regardez cette maison. On dirait qu'elle est à taille humaine avec ses fenêtres et ses portes. En plus, avec ses plans et ce cahier des charges, on se laisse vite piéger par cette maison en lu qui, pour le moment, fera plus rêver les gourmands qu'autre chose. Et pour finir, la dernière partie de mon projet, celle où je me suis vraiment lâchée, celle où j'ai donné vie au petit lu. Like amphibians gather around. Green skin alligator youth stickers get sound. Explication de ce que vous venez de voir. C'est un gif animé où le biscuit est découpé. Et plus il est découpé, plus des pixels apparaissent. C'est pour faire un clin d'œil au spectateur. En fait, il voit que le biscuit se décompose et que de la matière pixel apparaît. Donc, de la matière immatérielle. Ce qui laisse sous-entendre que le biscuit serait immatériel. Mais, vu que c'est juste un clin d'œil, le biscuit se reforme et referme derrière lui tous ses sous-entendus. Pour la musique, Video Games de Maniacs était parfaite pour ça. Elle laissait vraiment imaginer ce côté pixel, immatériel,
jeux vidéo, bien sûr, que j'avais derrière la tête. Je vous remonte la vidéo pour que vous puissiez mieux l'apprécier. Like amphibians gather around. Green skin alligator youth stickers get sound. Je me suis beaucoup intéressée à l'artiste Ben et surtout à ses gestes. Il a eu l'idée de mettre en scène des gestes comme ne se raser que la moitié de la barbe ou faire des grimaces jusqu'à ce que le public réagisse. Ce qui m'a plu, c'est ce côté farfelu et de ne pas vraiment se prendre au sérieux, chose que je cherchais à atteindre pendant mon année de terminale. Je me suis donc mis en quête de gestes que je pouvais faire avec le biscuit. Je ne prétends pas avoir eu des idées aussi bien que les siennes, mais je me suis beaucoup amusée à les réaliser. J'ai choisi de présenter un seul geste, casser un lu à coups de marteau, au centre de ma planche, avec le même type de présentation que Ben. Je me suis donc mis en scène et je me suis pris en photo. Tout autour, comme dans un cadre, j'ai mis des photos de l'évolution d'autres gestes, comme manger un lu ou brûler un lu. Voilà, vous savez tout ou presque sur mon projet d'art plastique. Merci de m'avoir écouté et regardé. N'hésitez pas à me faire des commentaires. Bonne journée!